40 ados ultra-violents confinés 23 heures sur 24 dans leurs cellules. Chacun de leurs déplacements s'effectue avec des menottes. Les gardiens, eux, portent tous des gilets pare-balles et limitent au maximum les contacts avec leurs détenus. Interdiction de filmer les parties communes, officiellement pour des raisons de sécurité. Et pour les écoles-cages... Depuis 2 ans, on n'a plus ce genre de cage pour les classes. Nous avons des structures individuelles pour isoler les éléments les plus dangereux. Sinon, ils se battraient. Ce sont tous des membres de gangs rivaux qu'il faut séparer. Mais il n'y a plus de cage pour l'enseignement. Plus de cages pour apprendre, mais des cages pour se doucher. Et dans l'arrière-cour, une autre cage pour prendre l'air 1 heure par jour. Image volée, puis finalement justifiée sans état d'âme par le responsable du quartier haute sécurité. Selon lui, avec de tels détenus, le moindre espace de liberté peut déboucher sur une explosion de violence. Nous avons des gosses avec toutes sortes de problèmes, dépression, anxiété, agressivité. Il y en a plein qui ont une histoire familiale violente, qui ont été battus. Certains ont même été violés. Nous ne pouvons pas les laisser ensemble avec leur histoire de violence, d'affiliation à des gangs. Ils ont tous commis des délits très graves. 3 ans après les promesses de Schwarzenegger, rien n'a vraiment changé dans les prisons pour mineurs de Californie. 5 adolescents morts en détention depuis 2004 et un taux de récidive toujours aussi élevé qu'avant, 75%, soit 5 fois plus que dans des États comme le Missouri, où les prisons pour mineurs sont fermées depuis bientôt 10 ans. À Sacramento, au Capitole local, l'opposition démocrate est prête à sauter le pas, c'est-à-dire fermer définitivement les prisons d'État pour mineurs. Les prisons pour adolescents ne sont actuellement rien d'autre qu'une école pour futurs professionnels du crime. Les ados deviennent bien plus mauvais en prison que s'ils avaient été dans un centre de traitement ou dans un programme qui leur fait prendre conscience des délits qu'ils ont commis. Ce matin, l'association Books No Bars manifeste devant la prison de Chino, au sud de Los Angeles. Ils viennent d'apprendre qu'un détenu a été battu par un gardien. Bilan, 1 bras cassé et plusieurs jours à l'infirmerie pour Roberto, âgé aujourd'hui de 20 ans. Condamné à l'âge de 15 ans pour multirécidive, il purge une peine de 7 ans de prison pour avoir volé $180 de matériel dans un garage. Depuis les violences d'il y a 3 ans, rien n'a changé. Je prie pour que ces gardiens aient un cœur, ils ont la charge d'être humains. Ce sont seulement des gamins. 2600 adolescents sont aujourd'hui incarcérés dans les prisons californiennes. La Californie est à ce jour un des seuls États du pays où les arrestations de mineurs n'ont pas baissé ces 10 dernières années.